Alors j'ai un parcours assez classique finalement pour une politiste, une chercheuse en sciences politiques. J'ai fait un bac ES et j'ai enchaîné ensuite sur une année de prépa littéraire, suite à laquelle j'ai passé le concours des IEP et j'ai intégré l'Institut d'études politiques de Lyon, qui m'a permis de me spécialiser à la fois sur l'action publique territoriale et qui m'a ouvert voilà, qui a éveillé mon intérêt à la recherche à travers différents séminaires d'initiation à la recherche. J'ai fait un master 2 recherche du coup sur la question des risques industriels qui m'a emmené lui naturellement vers une thèse en sciences politiques. Donc ma thèse portait sur la gestion des risques industriels dans la vallée de la Chimie au sud de Lyon, dans laquelle je m'intéresse plus particulièrement au rôle des acteurs privés de la chimie dans l'action publique, c'est-à-dire que j'ai essayé de comprendre comment se maintenait finalement une activité industrielle en dépit des pollutions et des risques qu'elle génère. Donc ça c'était ma thèse que j'ai achevée en 2015 et donc après un an de postdoc à l'université de Saint-Étienne, je suis arrivée à AgroParisTech sur un poste qui est centré sur l'action publique territoriale et très largement les questions de transition et d'environnement. Et en rentrant à AgroParisTech, au centre de Clermont-Ferrand, j'ai intégré l'UMR Territoire, qui est une UMR portée par AgroParisTech, VetaGroSup, l'INRAE et l'Université Clermont-Auvergne, et qui réunit des chercheurs de disciplines très différentes autour de l'objet territoire. Cette tradition qu'a le centre de Clermont-Ferrand de travailler en étroite collaboration avec les acteurs du territoire dans des dispositifs de recherche, formation, action, où la recherche se construit chemin faisant avec les acteurs du territoire dans leur très grande variété, essaye de travailler ensemble, d'établir des compromis, de négocier, de résoudre des conflits aussi sur des enjeux qui les concernent au premier chef. Par exemple, on peut parler du grand débat national qui a été mis en place en 2019 suite à la crise des Gilets jaunes. Typiquement, c'est un objet de société, c'est une grosse mobilisation qui se met en place. Et nous, en tant que chercheurs, notre responsabilité, c'est aussi d'aller voir finalement ce type de mobilisation pour comprendre ce qu'elle révèle des transformations de la société. Et avec des collègues politistes de l'école, on a engagé une petite enquête sur le grand débat national, c'est-à-dire sur ce grand dispositif mis en place par le gouvernement en 2019 qui visait à sortir de la crise des Gilets jaunes en donnant la parole en quelque sorte à la population. Et donc dans différents départements, dont le département du Puy-de-Dôme, on est allé observer les réunions locales du grand débat. Et ce qui était intéressant, c'est que ces réunions locales, elles permettent de révéler des enjeux liés à la démocratie locale, liés à la santé, à l'éducation. Un autre projet de recherche qui a débuté là en 2020 s'inscrit dans le programme Territoire à agriculture positive. Alors c'est un programme qui a été lancé par la Fondation Avril, qui finance 9 projets dans le Massif central, 9 projets qui visent justement à renouveler, transformer certaines pratiques agricoles dans les territoires. Donc ça va être l'apiculture dans les Combrailles, ça va être les estives du Puy-Marie dans le Cantal, les grandes cultures dans la Limagne, juste ici aussi derrière moi. Et donc pour le côté recherche, ce qui est intéressant pour nous, c'est d'essayer justement d'aller capter ce que veut dire agriculture positive. Qu'est-ce que les acteurs des projets vont mettre derrière ce mot positif finalement? Pourquoi on ne va pas parler forcément de transition? Est-ce qu'on va parler de transition? Si on parle de transition, qu'est-ce qu'on met derrière? Est-ce que c'est une transition à vocation plutôt écologique ou une transition de petits pas, de changement progressif tout en conservant des modèles agricoles dominants? Donc c'est ce qu'on va essayer d'aller voir dans les 3 prochaines années. Et on a commencé à aller explorer un peu tous ces territoires du Massif central à la rencontre des agriculteurs, des éleveurs,
des grands céréaliers, des apiculteurs par exemple, qui tout en restant dans un modèle qui leur convient, un modèle moderniste, productiviste, vont quand même essayer de modifier leurs pratiques progressivement, de façon voilà, peut-être plus durable, plus locale aussi. Avec l'idée, je pense qu'on partage assez fortement l'idée que nos disciplines, alors en sciences politiques, mais plus globalement en sciences humaines et sociales, qu'on a une réelle plus-value dans la formation ingénieur pour justement amener les futurs ingénieurs agroparitech à s'interroger sur la société, à s'interroger sur leur futur métier, sur les enjeux qu'ils vont rencontrer, à prendre du recul critique. Et donc finalement, vraiment, je pense qu'un enjeu qu'on partage, c'est vraiment de les réancrer dans les débats de société, autour de l'alimentation, autour du changement climatique, de l'écologie, autour des évolutions de l'agriculture aussi. L'idée, c'est vraiment de leur apporter ce regard critique.